Bonjour à toi, cher spectateur. Charles Dickens, l'homme qui inventa Noël, ou The Man Who Invented Christmas de Bharat Nalluri. Ça fait un petit moment que ce film devait sortir. Parce que pour être sincère, le long métrage devait à la base sortir courant 2018 et a été décalé à de très nombreuses reprises pour finalement ne débarquer en DVD qu'aujourd'hui sur le territoire français. Ce qui est quand même triste parce que, mine de rien, le personnage, moi personnellement je le trouve très intéressant de Charles Dickens et je pense qu'il a un sacré potentiel au cinéma que on ne voit que au travers de ses œuvres, mais pas en tant qu'homme. Et le film avait l'air d'explorer ça d'une manière très intéressante. Le résumé pour faire simple, Charles Dickens, en 1848, est un auteur de romans réputé, mais qui malheureusement vient d'enchaîner deux gros échecs littéraires. Endetté et en manque d'inspiration, la période de Noël approchant, il va avoir une idée qui va lui faire explorer sa propre vie. Alors il est indéniable que le film est hyper classique dans sa manière d'amener le personnage, dans sa manière d'être construit, que ce soit en termes d'écriture ou de graphisme. Mais je dois avouer qu'au travers de ce classicisme, il y a beaucoup de choses qui m'ont séduite. Et je dois avouer que le long métrage de Bharat Nalluri, même s'il est extrêmement simple, est très attachant. Que ce soit par le biais du personnage, que ce soit par le biais d'une mise en scène qui épouse très bien cette belle époque et qui arrive au travers d'un travail de reconstitution assez impressionnant à nous replonger dans le Londres de ce 19e siècle où il y avait un côté très baroque et où du coup la caméra du cinéaste arrive parfaitement à en faire ressortir les décors, je trouve qu'au final il y a un vrai esprit qui fonctionne très bien, qui arrive parfaitement à se fondre dans la période dans laquelle il sort, puisque c'est une période où, bien évidemment, c'est propice aux cadeaux de Noël et aux petits films devant un bon petit feu de bois, ou alors, si on peut pas, avec le chauffage électrique à côté. Mais le film arrive à être dans cette période parfaite qu'est Noël, arrive à raconter l'histoire d'un personnage qui est assez attachant, mine de rien, et en plus arrive à le faire au travers d'une manière de raconter son histoire qui est parfaitement dans la mouvance de nombreux biopics qui sont sortis dernièrement, c'est-à-dire ne pas raconter toute la vie du bonhomme, mais se concentrer sur un passage en particulier qui a été, on va dire, une période charnière pour lui. Ici, c'est l'écriture donc du Drôle de Noël de Scrooge, ou de A Christmas Carol en version originale. Et rien que ça suffit à emmener le film. Et personnellement, c'est ça en fait qui m'a fait adorer cette histoire, même si derrière, on peut lui reprocher plein de choses. Certains auteurs nous emportent dans des récits parfois extrêmement classiques, que ce soit simplement dans leur contexte, dans leur manière d'aborder leur sujet de base, ou simplement dans la logique de construire quelque chose qui puisse être original sur le papier, mais qui reste ainsi tout simplement. Bharat Nalluri nous emporte ici dans une œuvre aux accents assez classiques sur le papier, mais qui développe tout de même, notamment par le biais de son personnage et de son écriture, un contexte qui renforce l'impact de cette aventure sur le spectateur et qui surtout passionne tout de même très bien ce spectateur de bout en bout, avec une logique dramatique et visuelle certes simple, mais efficace. En termes d'écriture, donc Susan Coyle a adapté le roman de Lee Stanford, qui est donc lui-même basé sur le travail de Charles Dickens. C'est très intéressant finalement comme écriture, donc c'est une écriture qui revient vraiment sur une période très courte, donc le Noël de 1848, où Charles Dickens a écrit A Christmas Carol, donc l'histoire du drôle de Noël de Scrooge. Et ce qui est très intéressant, c'est que le film arrive, au travers de l'écriture, à nous faire rentrer dans l'esprit de Charles Dickens, sans pour autant avoir besoin de trop d'outils ou d'un côté trop méta, comme ça pouvait être le cas sur certaines œuvres. Je pense par exemple sur le biopic qui revenait sur Mary Shelley, où il fallait rentrer dans l'esprit de l'auteur et où c'était très compliqué, je trouvais, parce qu'on cherchait à rendre ça trop crédible et donc du coup c'était assez maladroit. Là je trouve que ce petit côté expiègle finalement, ce petit côté très enfantin qui consiste à faire vivre littéralement au travers du cadre les personnages qu'a Charles Dickens dans sa tête, c'est très intéressant et en termes d'écriture, du coup, ça nous permet d'avoir des grands moments de dialogue qui seraient impossibles si on devait vraiment être très terre à terre dans la conception de l'écriture du personnage. Et où du coup, là, on sent que Susan Coyle, elle s'amuse avec ça. Elle se permet des petites digressions, des instants de fantaisie, des petits fragments qui rappellent bien évidemment tout le travail littéraire de Charles Dickens. Et ces petites références, ce petit jeu qu'elle entretient avec le spectateur, permet du coup de faire vivre l'univers de Dickens, de pas uniquement en faire un personnage fascinant, mais de faire littéralement de tout son univers, de tout son travail d'auteur, quelque chose de fascinant. Et dans cette écriture réside vraiment la vraie puissance du scénario, parce que derrière, faut pas se voiler la face, c'est bourré de clichés, de personnages anecdotiques, d'instants où on se dit oh là là quand même ça fait un petit peu forcé, de moments où on se dit c'est limite hagiographique, d'autres instants où on se dit ouais bon d'accord ça c'est complètement fantasmé, bon je veux bien passer. Et c'est ça en fait qui fait que ce genre de film pourrait facilement sombrer dans le côté le plus classique du monde, mais où une auteure décide de s'emparer de certains codes, de les remodeler et de les mettre à sa sauce.
Susan Coyle ne réussit pas toujours à dominer son personnage, abuse peut-être de certains retournements dramatiques et narratifs qui ont tendance à rendre le récit un poil trop classique et un poil trop facile, mais qui n'empêche pas cette aventure de sonner tout de même comme celle d'un homme cherchant à se comprendre. Le récit est donc simple, mais il permet à cet auteur de développer tout ce qu'il faut pour renforcer la justesse de son héros et faire surtout en sorte que l'on s'attache à lui, et que l'on comprenne son regard sur le monde, donnant lieu à une aventure qui ne sonne pas simplement comme celle de Dickens, mais également comme une aventure sonnant comme proche de beaucoup. En termes de mise en scène, Bharat Nalluri a vraiment choisi de beaucoup se reposer, comme j'évoquais au début, sur ses décors. Le travail des décors ici est assez extraordinaire. Je trouve que la reconstitution du Londres du 19e siècle est splendide. C'est vraiment beau, et on passe son temps à se dire « Waouh, ils ont dû quand même bien en chier pour arriver à faire en sorte que les décors soient aussi merveilleux. » Parce qu'il y a vraiment des instants où on se dit « Ok, ça pourrait être cliché, mais par le biais de la caméra du cinéaste, ça ressort. Ça devient quelque chose de lumineux, ça devient quelque chose de beau. » Et il arrive très bien à jouer sur un travail de la lumière qui vraiment aurait pu sonner par moments comme un poil forcé, notamment dans certaines séquences dramatiques où on sent qu'il abuse de certains effets, notamment des ralentis qui sont pas très justes, ou alors des instants où il fait des bascules de lumière que je trouve un poil grossier, mais où on se dit que finalement, c'est avec la logique de l'univers de Dickens. L'univers de Dickens avait tendance à avoir ce mélange très subtil entre dramatique et comique, où il y avait des instants vraiment merveilleux et où il y avait d'autres instants où c'était limite proche du tragique. Et la mise en scène joue très bien avec ça, arrive à jongler entre ces deux aspects, peut-être en forçant un poil lettré, ce qui va par moments donner la sensation que c'est un poil grossier, c'est un poil abusif, c'est un poil trop. Et autant on se dit que Nalluri, finalement, il a compris l'univers de Dickens et qu'il s'est dit, faut que ma mise en scène elle soit dans cet esprit-là. Peut-être pas aussi subtil que ça pourrait être le cas si jamais je devais lire un bouquin de Dickens, mais ressentir au moins cette idée-là. Et finalement, cette optique permet de porter le récit et de lui donner de l'impact. Nalluri offre ici une jolie épopée dramatique et visuelle, le cinéaste parvenant à tenir une esthétique et une mise en scène qui ont une vraie patte, parfois un peu trop simple, mais clairement qui ressort comme ayant un cachet, une forme et un impact sur nous spectateurs. On ressent donc une vraie envie de la part de l'auteur de s'investir dans cette aventure pour une œuvre passionnante, mais qui sonne tout de même comme un peu convenue, notamment dans un travail du rythme et du montage, pouvant laisser un peu le spectateur sur le banc de touche pour emporter totalement celui-ci dans une aventure émouvante, humaine et dans une période nécessaire. En termes de casting, je trouve celui-ci plutôt entraînant. J'ai notamment beaucoup aimé Morphy Clark, qui est un personnage très attachant, Justin Edwards également, ainsi que Cosimo Fusco, qui sont tous les deux... moi j'adore ces acteurs et je les trouve ici absolument géniaux. Ils ont des personnages qui sont tout simples, mais qui fonctionnent du feu de Dieu. Bien évidemment, j'ai pensé à ce cher Christopher Plummer, qui ici est juste magique. L'acteur arrivant totalement à dominer un personnage qui pourrait être caricatural comme c'est pas permis, mais où il lui donne un certain esprit et où du coup on s'attache beaucoup à lui, même si on sait que c'est un personnage qui n'existe pas dans la diégèse du récit, et où du coup on se dit ouais, il a quand même vachement de carrure et il fait presque de l'ombre à Jim Carrey finalement. Et bien évidemment il y a cet acteur principal qui campe donc le personnage de Charles Dickens que j'ai trouvé vraiment génial. Et Dieu sait que c'est un acteur qui a pu des fois faire des rôles un peu bizarres, tantôt alterné avec des instants où il était dans un côté très classique d'interprétation, mais où là je trouve que justement ce classicisme d'interprétation rend hommage à merveille au personnage de Dickens. Dan Stevens emporte ce casting avec une vraie passion, une vraie ferveur et une vraie envie de chaque instant qui donne lieu à une prestation passionnée par le personnage et assez jubilatoire même par instant. Au bout du compte, je dois avouer que Charles Dickens, L'homme qui inventa Noël, ou The Man Who Invented Christmas, est un film qui est très simple, assez classique même par moments, mais qui possède cet esprit qui, moi, personnellement, m'emporte lorsque je regarde un long métrage. Cette envie à la fois de jouer avec les codes d'un certain cinéma, de prendre l'univers d'un auteur et de le retranscrire dans une œuvre visuelle en essayant à la fois d'alterner avec ce qu'on a envie de raconter et ce que l'auteur aurait raconté, en même temps de se laisser porter par une histoire qui finalement est dans l'air du temps, bien sûr, lorsqu'on regarde le film en période de Noël. Donc ouais, Charles Dickens, L'homme qui inventa Noël de Bharat Nalluri, si vous avez l'occasion de le regarder, moi je vous le conseille, et si vous pouvez vous le procurer, c'est encore mieux. A plus.